bien, j'ai appelé ce livre « À la recherche de Victor Hugo » parce que j'ai l'impression qu'on n'en a jamais fini avec lui. C'est un poète, mais un poète nombreux. C'est-à-dire qu'il y a il y a le poète du grand souffle épique, et puis il y a le poète des coccinelles et du brin d'herbe, le poète des fleurs, le poète de l'enthousiasme, et puis le poète aussi de... Comment dirais-je, oui, l'enthousiasme pour les enfants, par exemple. Et puis aussi le poète de la douleur, le poète de la peine, et puis il y a aussi le poète de théâtre. Par exemple, d'Henri Blas, qui a été ma grande émotion de théâtre quand j'étais enfant. Et en fait, c'est grâce à Victor Hugo que je suis devenue comédienne, parce que quand j'ai donné pour la première fois à Océanonox, j'ai senti quelque chose, un souffle, un vrai souffle. Et ce souffle m'a transportée et j'étais devenue le bateau qui voguait, et je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose et que la poésie, ce n'était pas rien. Et quand j'ai donné, par exemple, après la bataille, pour la première fois, j'avais 9 ans, je pense que ça a été mon premier rôle. Quand je dis mon père, ce héros, au sourire si doux, je suis devenue mon père, et j'avais dans la tête mon père. Et je faisais ce qu'on appelle un transfert. Oh, ce qui était extraordinaire chez Hugo, c'est sa foi. Il y a des prières très intimistes, mais il y a aussi cette chose très proche de Hegel, qui pense que l'esprit de vérité est en marche. Il est là dans le progrès à travers le verbe. Et en même temps, par moments, c'est un Dieu qui est très intime, et qu'il tutoie presque, ou même à qui il peut faire des reproches. En fait, ce livre a été construit, si vous voulez, avec difficulté, parce que c'est difficile de rendre compte de tous les aspects de Victor Hugo. Il ne s'agit pas de dire des choses nouvelles, il s'agit tout simplement d'essayer de transmettre cet homme actuel qui est au service des droits de l'homme aussi. Et il a défendu les droits de la femme, les droits de l'enfant. Et moi, j'ai participé à la Convention internationale des droits de l'enfant à sa naissance, avec Marie-Paul Eisele et avec le Secours catholique. Et c'est vrai qu'il a aussi défendu la paix, il a aussi défendu l'Europe, il s'est battu pour les États-Unis d'Europe. Et tous ces textes-là, quand on les relit, ils sont toujours d'actualité. Quand il défend le droit des femmes, par exemple, c'est loin d'être achevé, mais il a été le premier à en parler. Donc il est à la fois un historien, un journaliste, un grand prosateur. La prose d'Hugo, c'est pour moi une des plus belles proses qui soit, parce que c'est une prose qui est une prose qui a des périodes, un peu comme les grands textes de Platon ou de Socrate, et en même temps c'est du cinéma. C'est-à-dire que pour moi, Les Misérables, c'est du cinéma. On voit les gros plans, on voit les plans d'ensemble, les plans de foule. Et il y a le rythme des plans, même dans le rythme de sa prose. C'est extraordinaire. Et quand les jeunes lisent ça, ils ne s'ennuient pas du tout. Ils s'attendent à lire les textes d'un vieux barbon, mais pas du tout. Ils vibrent.